Merci de nous avoir réinvités. Cela fait 9 mois environ depuis que nous avons pris la parole devant ce comité sénatorial. C'est suffisant pour concevoir un enfant et le porter à terme. Pourtant, à Gaza, nous voyons plus de morts que de vies. 2 semaines après notre témoignage, notre collègue Sameh a été tué avec sa femme Fatima et leurs 4 enfants, Mohamed, Heba, Zeina et Zin, par une frappe aérienne israélienne contre sa famille, sa maison familiale. Et de nombreux autres membres de la famille de Sameh ont été tués cette nuit-là. Les enfants sont 7 fois plus à risque d'être tués que les enfants. Aujourd'hui, la situation à Gaza est encore pire que la catastrophe que nous avons décrite en novembre. L'obstruction systémique de l'aide a fait en sorte que le siège israélien bloque 83% de l'aide alimentaire arrivant à Gaza. Les écoles qui ont été prises pour cible ont été endommagées et détruites à 70%, soit plus que le nombre d'écoles existant à Ottawa. Les attaques contre les centres de santé et les abris pour les personnes déplacées sont innombrables et toutes les lignes rouges ont été franchies. En 11 mois, des milliers d'enfants ont été mutilés et près de 21 000 sont portés disparus. Ils sont sous les décombres. Ils sont enterrés dans des tombeaux non identifiés et les conditions de santé mentale des enfants et des personnes qui s'occupent d'eux sont épouvantables. 80% des enfants de Gaza, en fait, souffrent de troubles mentaux. C'est à peu près le même nombre d'enfants que Montréal, Calgary et Toronto. Le refus et l'obstruction de l'aide humanitaire sont systématique que nos agents de santé gèrent la douleur des enfants amputés et des grands brûlés avec seulement des techniques de respiration et l'équivalent d'un Tylenol. À Gaza, 10 enfants chaque jour perdent un membre. Le docteur Jamal Imam de notre équipe a dit « Imaginez que vous êtes un chirurgien avec un patient dont les membres ont été sectionnés, qui saigne abondamment et que l'on attend de vous que vous lui sauviez la vie avec vos mains attachées dans le dos et les yeux bandés. À aider les enfants, nous travaillons dans les plus grandes crises humanitaires du monde. Mais laissez-moi vous dire ce qui rend la situation de Gaza différente. La quasi-totalité de la population de Gaza a été déplacée et les prétendus ordres d'évacuation d'une population assiégée se poursuivent. Plus de 14 100 enfants ont été tués à Gaza et près de 1,1 million d'enfants sont affamés à un rythme que le monde n'a jamais connu. Les enfants palestiniens sont les seuls enfants au monde qui sont poursuivis systématiquement devant les tribunaux militaires. Des enfants qui souffrent d'abus lors de leur détention, qui sont maltraités, qui ressemblent à la torture. Et surtout, l'escalade des hostilités contre les populations vulnérables entraîne des mesures inadéquates de la part des pays qui ont le pouvoir et l'influence de ralentir ou d'arrêter cette horreur. Avant de passer la parole à mon collègue Patrick, je vous rappelle que les conditions inutilement cruelles auxquelles les enfants palestiniens survivent, les morts évitables dont ils sont victimes et les graves violations dont ils font l'objet dans cette guerre sont également le résultat de 17 années de blocus et de décennies d'occupation.